Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la situation des immigrants au Canada. Surtout, je vais parler des immigrants qui sont à Montréal, Québec. Et je vais vous citer aussi quelques villes, régions ou provinces qui sont favorables pour immigrer, toujours au Canada. Et enfin, nous allons voir pourquoi serait-il nécessaire d'immigrer dans ces régions. Soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Margot Raconte. Alors, les amis, j'espère que toute personne qui avait un projet ou même qui a un projet d'immigrer au Canada, soit aujourd'hui ou bien dans l'avenir, est au courant de ce qui se passe pour des immigrants Montréal-Québec. Dans ces jours-ci, le gouvernement canadien nous dit que le nombre d'immigrants a explosé, c'est-à-dire ça a monté de 3 à 6 000. Par conséquent, le gouvernement a mis des mesures sur place pour diminuer le nombre d'immigrants. Donc, cette situation a touché beaucoup de personnes, je dirais des immigrants, surtout qui sont à Québec et Montréal, et a affecté aussi d'autres personnes, je dirais, qui sont au Canada, qui avaient un projet, ou bien qui a un projet d'immigrer au Canada, aujourd'hui ou bien dans l'avenir. Alors, nous allons voir quels sont les groupes qui sont vraiment touchés par cette situation. Alors, le gouvernement a décidé de diminuer le nombre d'immigrants pour les travailleurs temporels, pour des étudiants étrangers qui venaient étudier au Canada et pour les demandeurs d'asile. Vous imaginez, c'est quelque chose. Et on va diminuer jusqu'à 20%. Donc, cette situation a bougé beaucoup de personnes. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous citer quelques provinces et quelques villes qui sont vraiment faciles et qui sont favorables à immigrer. Et pourquoi alors le gouvernement a pris cette décision de diminuer? Alors, on nous dit que au moment de la pandémie, le gouvernement a ouvert les portes pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pandémie COVID-19. Donc, le gouvernement veut réduire, restreindre l'immigration, le nombre d'immigrants, pour permettre au gouvernement de réaliser, de s'ajuster, de réaliser beaucoup des investissements dans le domaine de la santé, dans le domaine des services sociaux, et surtout réaliser les investissements nécessaires dans les institutions et dans la construction des logements. Parce qu'au Canada, aujourd'hui, le problème de logement est vraiment délicat. Mais on nous dit que ces mesures sont des mesures temporaires. On espère qu'après un moment donné, je ne peux pas vous dire c'est jusqu'à quand, que la situation va se normaliser. Alors, j'aimerais vous citer quelques villes, quelques provinces qui sont favorables pour l'immigration. Ça va aider les immigrants de ne pas se centrer sur des grandes villes ou bien
dans une même ville, comme on a remarqué que Montréal, Québec, il y a beaucoup d'immigrants par rapport à d'autres provinces. Et ce qui pousse même au gouvernement de faire la relocalisation des demandeurs d'asile. Hein? Vous voyez? Donc, pour des étudiants étrangers, la majorité se retrouve nombreux à Montréal, Québec. Oui, je sais que à cause de la langue française, beaucoup de francophones se retrouvent facilement à Montréal et Québec, mais il y en a d'autres communautés aussi qui parlent l'anglais. Et il y a aussi beaucoup de provinces qui ont besoin d'étudiants, soit anglophones ou francophones. Donc, dans chaque province, il y a des écoles bilingues, ou bien anglophones, ou bien francophones. Donc, il y a des communautés qui parlent le français ou bien l'anglais. Là, je vais signaler aux étudiants étrangers qui veulent postuler, essayez aussi de penser aux écoles qui sont en région. Pourquoi? Il y a des places. Au moment où en ville, les places sont limitées. Il y a aussi le coût de la vie. Vous voyez? Quand vous postulez, essayez de le garder tout ça. En ville, toujours, parce qu'il y a beaucoup de personnes, le coût de la vie est élastique. Et en région, c'est vraiment abordable. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut le garder. Même les logements, c'est pareil. Donc, pour des régions qui sont nécessaires, qui sont favorables pour immigrer au Canada, je peux vous citer Terre-Neuve-Labrador, qui enregistre 2,8% et suivi par Nunavut, qui enregistre un taux vraiment faible aussi, comme Terre-Neuve-Labrador, d'immigrants, de 3,2%. Donc, ce sont des régions où le taux d'immigrants est toujours faible. Voilà, il y a la facilité de s'intégrer dans ces régions si vous êtes immigrant. Alors que le Grand Toronto, c'est une région métropolitaine avec la plus forte part d'immigrants qui monte de 46,6%. Vous imaginez? Ça monte. C'est suivi aussi du Grand Vancouver qui enregistre 41,8%. Vous voyez combien ça commence à monter. Et pour les villes, je peux vous citer, il y a Richmond, et en Colombie-Britannique, en Ontario, c'est avec aussi des parts respectives de 60,3% et 58,6%. Vous voyez combien le taux d'immigrants commence à grimper. Mais cette situation dure d'octobre 2022 et jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'il y a des modifications. Alors, nous allons voir la région la plus facile à immigrer au Canada. D'après des études, on nous cite Calgary, on nous cite Ottawa, Vancouver toujours. Ce sont les 3 villes qui furent parmi les villes canadiennes les plus attrayantes pour s'installer et pour travailler. Voilà. Donc, les 3 villes. Calgary, Ottawa, Vancouver. Très facile à s'installer et pour travailler. Oui, je comprends qu'une fois que vous vous installez dans des grandes villes, il y a beaucoup d'immigrants. C'est facile parce que vous allez vous retrouver, trouver des amis, les connaissances qui vont vous faciliter à l'intégration. Mais regardez le coût de la vie. Donc, essayez de reculer un peu dans des régions. Il n'y a pas beaucoup de population. Donc, on a besoin de main-d'œuvre
les écoles ont besoin des étudiants. Donc, c'est facile à trouver ce que vous voulez. Vous allez vous intégrer facilement. Vous allez travailler facilement. Donc, c'est une facilité. C'est nécessaire d'immigrer dans ces régions. Essayez de le garder toujours. Donc, je sais qu'au moment d'élaborer vos projets, vous avez mis rubrique prévoir. Si aujourd'hui, la situation des immigrants à Montréal et Québec est en train de basculer, ce ne sera pas tous les jours. On a dit que ce sont des mesures temporelles. Je rappelle, ce sont des mesures temporelles. Alors, dans les jours à venir, la situation va se normaliser. Si vous avez un projet d'immigrer au Canada comme travailleur temporaire, comme étudiant ou demandeur d'asile, n'abandonnez pas vos projets. Mais il faut savoir que les critères, soit de recrutement pour les travailleurs temporaires, ont changé. Pour les étudiants étrangers aussi, les conditions d'admissibilité ont changé. Donc, sont devenus trop serrés, rigoureux. Donc, préparez-vous à ça. Mais si vous avez un projet d'immigrer pour le Canada reste toujours parmi les pays qui sont vraiment les meilleurs pour l'immigration. N'abandonnez pas vos projets. Il y a le travail, il y a les écoles. Le Canada ne va pas fermer la porte pour les demandeurs d'asile, mais il faut savoir que les critères d'étudier les dossiers de sélection sont vraiment rigoureux. Donc, chers amis, j'espère que la vidéo vous a été très importante. N'oubliez pas de m'envoyer les grosses pouces, vos commentaires. Prenez soin de vous. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Quand on fait un projet, on est vraiment déterminé. Vous êtes engagé. On n'abandonne pas. Moi, je ne lâche pas dans mes projets. Je ne lâche pas. Donc, je vous souhaite bonne chance. Soyez patients. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.